Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit moment diamond painting avec vous pour vous montrer l'avancée de mon DP de Noël. Donc l'autre est terminé, hein. Il me reste celui-là avec la lune. Voilà, il me reste 3 cases en fait. Alors, est-ce que j'ai une règle par là? Si je trouve une règle, je pourrais vous dire. Alors, attendez, hein, parce qu'elle est tout au fond de mon bazar. Voilà, vous dire à peu près. Ouais, 9, 10,5. Oui. En moyenne, 3 rectangles de 9 sur 10. C'est pas rien. Bref, il va falloir y arriver, hein, j'espère. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre. Il est 21h. Donc, il faut absolument que je termine ce DP avant Noël. Bon, il ne sera pas fini le 25, il sera fini avant la fin du mois, je l'espère. Donc, je me suis dit, tiens, hier, j'ai tout fini le bas. La dernière fois que vous l'avez vu en vidéo, il manquait le bas et on avait avancé les rênes. Donc, j'ai bien avancé, mais il y en a qui disent on a eu les yeux plus gros que le ventre. Et moi, voilà, j'ai vu gros avec 2 DP de Noël plus tout ce qu'il y avait à faire. Et là, c'est là que je me rends compte. Bref, c'est pas grave. Ah, mais regardez la belle surprise. Ah, je me suis fait une surprise moi-même. Tiens, là c'est fait. Et là c'est tout DS. Donc ça va pas être très intéressant pour vous. Ah, là aussi c'est fait. Bon, par contre en bas rien n'est fait. Donc on va essayer de laisser les S. Ça va pas être intéressant du tout. Là, et puis là on va faire le bas. Tout simplement. Et là, il n'y a pas de surprise. Un petit peu là, vraiment pas grand chose. Mais je pensais pas que c'était. La première case était quasiment faite. Il manquait juste un petit bout de lune de blanc. Et ça, ce sont des diamants phosphorescents. J'essaierai après de vous éteindre la lumière si j'y pense. Pour vraiment vous montrer. Alors, je voudrais faire les dés. Comme ça, c'est du foncé. Mon petit récipient. Alors ça, c'est une belle couleur que j'en avais jamais eu. On croit que c'est du marron ou du noir, mais c'est du vert kaki foncé. Alors, je me suis fait un petit café. En plus, j'ai pris de la poudre avec de l'eau. Bon, il ne doit pas être top. Hein. On va dire que ça se boit. Je me suis mise ma petite bougie Lubeck qui sent l'amande. En fait, ça sent la galette des rois. La frangipane, l'amande amère. Une tuerie. Alors, ça fait au moins 4-5 fois que je l'allume. Hein. Elle a 40 heures de combustion. On va la mettre un peu vers nous. Et puis, je la mets toujours sur son petit socle en bois. Donc, je vous rappelle que ce sont des bougies bio, vegan, faites en cire de soja, de la cire végétale. Le bois est 100% naturel et c'est de la marque Ava et May. Et j'ai un code promo, je vous mettrai sous la vidéo, de 40%. Si ça vous intéresse, c'est vraiment un superbe code promo. Sachant qu'une bougie comme ça, c'est 23 €. Vous avez 40 heures, elle fait 180 grammes. Alors, il y a les tout petits modèles, ça c'est le moyen. Et il y a les énormes bougies avec 3 flammes. Oh, je me rends compte que j'ai pas mis mes bagues. Oh, c'est pas grave. Et celui-là, c'est le moyen. Donc. Et il y a plein de thèmes différents. Il travaille beaucoup, il travaille avec les noms de villes et de pays. Et par exemple, vous avez Paris avec les odeurs de Paris. Vous avez la collection Noël avec les odeurs des différents marchés de Noël. Vous avez la gamme, tout ce qui est les îles, avec les odeurs des îles. Voilà. Moi, j'ai pris l'odeur d'Allemagne avec le marché de Noël. J'ai pris aussi Marrakech avec les odeurs
des îles, des marchés, vous voyez. Il y a vraiment beaucoup de senteurs différentes. Franchement, c'est un site, alors c'est pas les bougies comme je vous dis de chez Action, parce que tout est 100% naturel chez Action, c'est pas naturel, c'est fabriqué en Espagne et la livraison est très rapide. J'ai commandé beaucoup de cadeaux de Noël chez Ava et May et franchement, j'en suis très contente. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Ça c'est en fait c'est le boîtier, hein, c'est la petite boîte, le petit capuchon qui sert de socle quand la bougie est allumée. Voilà, mais franchement, allez-y faire un tour. Il y a des diffuseurs de parfum. Je vous ai préparé un unboxing puisque j'ai reçu encore une deuxième commande. Ce n'est pas un partenariat, hein, je suis tombée sur un site et j'ai acheté moi-même les bougies. Voilà. Et donc, j'ai acheté des diffuseurs de parfum. Vous savez que les bâtons qui sont en bambou. Et ils vendent aussi des bougies qu'on fait fondre et ça fait de l'huile de massage. Ça, j'en ai pas pris, mais j'ai testé les bougies. Et vous voyez, je vais vous la laisser là, mais sans le support. J'ai peur que ça glisse. Voilà, on va faire un peu d'épée à la bougie, si vous êtes d'accord. En tout cas, ça sent super bon. J'ai l'impression d'avoir la galette des rois vraiment tout près. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit diamond painting en bougie. Donc voilà, si vous voulez tester, avec le code promo de 40%, moi j'avais acheté 2 bougies et en fait j'ai eu la troisième gratuite parce qu'avec le code de 40%, ça m'a dilué une bougie dans ma première commande. Donc ça vaut vraiment le coup et franchement c'est vrai qu'on regarde beaucoup ce qu'on utilise. C'est vegan, c'est bio, c'est naturel, c'est pas en Chine, c'est en Espagne. Et franchement, les odeurs, j'adore. Alors, elles me font pas mal à la tête. Alors, c'est pas pour critiquer, hein, mais j'ai longtemps consommé des bougies Party Light, par exemple, qui me donnaient des maux de tête. Après, les bougies d'Action, je les mets pas longtemps. Je les mets en principe quand j'ai fini ma vaisselle, quand on a fait un repas. Voilà, c'est surtout pour voilà, diffuser une bonne odeur. Mais là, c'est vraiment mon petit moment de détente, mon DP, ma tisane, une vidéo, une bougie. Voilà, ça va avec quoi. Un petit plaid, de l'ambiance cocooning. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Voilà, je voulais vous en parler comme il y a la bougie. J'aime bien partager mes bonnes adresses et là, je vous partage mes sites de DP, de partenariat de diamond painting. Et là, comme j'ai commandé pas mal de bougies pour les fêtes, parce que les femmes, on aime les bougies. Hein. Les hommes aussi d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que je vous ai partagé les bougies, je vous ai partagé mes thés aussi, voilà, qui n'étaient pas un partenariat. Parce que j'achète, ce que je suis contente, et je vous le fais partager. Il n'y a pas que le DP. J'espère que ça vous fait plaisir. Alors, Noël se rapproche à grands pas, n'est-ce pas? On attend avec impatience l'arrivée du Père Noël. À la fois impatiente et je me dis, une soirée et une journée, ça passe tellement vite. C'est vrai que le 24-25, ça file très vite. Tous ces préparatifs, tout cet argent dépensé. Parce qu'il faut le dire que on dépense beaucoup pour les cadeaux, on dépense beaucoup pour la bouffe, hein. Donc, et c'est vrai que le 25 au soir, le 26 on se lève, et on se dit ça y est, tous les cadeaux ont été ouverts. Le frigo est presque vide, il faut aller refaire des courses parce que on n'est pas trop chargé le frigo parce que il y avait tous les bons repas de Noël et les choses qu'on ne mange pas tous les jours. Voilà, quand tout le monde est venu manger et qu'il n'y a plus rien dans le frigo, ça c'est la grosse galère du 26-27. Bon moi je ne veux pas aller faire les courses le 26-27. Voilà. On ira racheter pour Nouvel An. On va se faire un petit truc tranquille à la maison.
Et puis voilà. Mais voilà, on va faire un bon repas. J'ai Mathis qui parle fort à côté, il a le casque, il joue à la console avec son frère qui est dans la chambre à côté. Oh, mais franchement, oh là là. Alors les enfants, je sais pas vous, mais ils sont fin excités. Irina est fine excitée. Et ils n'arrêtent pas de se bagarrer sans arrêt avec Mathis. Ça devient... C'est pénible. En fait, ils s'en fichent. Je leur dis que le Père Noël peut être partout. Ils s'en fichent de toute façon. Ils savent très bien qu'il va passer. Là, je fasse une blague quand même, dire bah mince, tu vois, il t'a vu hein, quand tu répondais à maman que t'étais pas très gentil, bah tu vois, il t'a rien amené. Mais je l'ai jamais fait. C'est vrai que même quand Théo il était petit, je disais ça. On est des parents, hein, on n'est pas des monstres. Mais bon, faudrait quand même leur foutre la trouille puis dire bah tiens, tu vois, t'écoutais pas quand je te disais d'arrêter ou d'être gentil avec ta sœur, et ben tu faisais le cirque, tu répondais, ben voilà. Père Noël n'est pas passé. Voilà, t'as gagné. Je vais lui dire de faire moins fort parce qu'on s'entend presque plus. Voilà. Je vous reprends. Ils ont le casque à fond les gamelles. Et puis ils parlent super fort, ils s'entendent. Enfin, nous on s'entend pas, mais c'est pareil quand je suis à côté avec mon mari. On n'arrive même pas, on s'entend pas tellement il est dans son truc, il parle super fort. En plus, Serena est au lit puisqu'il est déjà 9h15. Elle n'a pas fait de sieste aujourd'hui, donc voilà, elle était fatiguée. On est sorti aussi, donc elle a pris l'air. Et puis la nuit dernière a été très difficile pour moi. Mon mari, pareil, on n'arrivait pas à fermer l'œil. Mais oh là 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 là, il y avait cette lune là. Je suis très sensible à la lune. Et Rina aussi. Mon mari, pas trop d'habitude, mais là, elle devait être terrible. Il me semble qu'elle était dimanche. Alors moi, c'est soit 2 jours avant, soit 2 jours après. Hier soir, avec toi, on est sorti. On a été voir ma tata avec la petite. On est rentré, il était 10h du soir. Et quand on a regardé dans le ciel avec Théo, putain, il me dit regarde la lune. Oh bah je crois qu'elle. Ben, je dis bah, elle doit être pleine, hein. C'est vrai qu'elle était pleine. Après j'ai regardé ce matin quand j'ai vu que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai regardé sur le calendrier. Effectivement, il y avait une lune dimanche, je crois. Mais ça c'est dingue. Autant il y a des gens, ça leur fait rien du tout, mais autant il y en a, ça les travaille, quoi, hein. Bien souvent, c'est les enfants et les personnes âgées. Alors, je ne sais pas. Je suis peut-être comme une personne âgée. Je suis sensible à la lune. Mais je le vois aussi que les gens sont énervés, voire agressifs des fois quand il y a une lune qui arrive. Je vois, je veux pas citer de nom, mais je vois des personnes dans mon entourage qui sont des fois fines énervées pour pas grand-chose et ont tendance à agresser les gens quand ils parlent. Ça doit jouer, ça joue sur le comportement la lune. C'est un truc de dingue, hein. Puis après, ils redeviennent doux comme des agneaux, mais enfin bon, pendant 1 ou 2 jours, il a fallu se les farcir quand même, quoi, hein. Les enfants, c'est pareil, on voit des fois le comportement, il n'y a rien à faire. On a beau leur dire calme-toi, on n'arrive pas à les gérer. Je sais pas si c'est la lune, ça, mais là, je pense qu'il y a l'excitation, il n'y a pas de neige, mais il y a l'excitation du Père Noël, c'est sûr. Je pense que j'ai oublié comment j'étais quand j'étais petite. Je crois pas que j'étais comme ça quand même. Bon, j'étais unique, vous me direz. Donc, je pense pas. Et bon, j'étais unique au début, après j'ai eu ma sœur. Mais je pense pas qu'on était comme ça. Je pense pas du tout. Je me rappelle pas que, ouais. Bon, on avait 4 ans d'écart, mais on était des filles aussi, hein. Là, il y a quand même 3 garçons. Théo, des fois, il est dur aussi avec ses frères et sœurs. Il voudrait bien être tranquille, c'est ça. D'être le grand aussi, on va être tranquille. Et puis, ma foi, ben, il y a quand même les frères et sœurs derrière. Donc, Mathis, il aime bien regarder son frère.
Puis Mathis, faut toujours qu'il aille emmerder le monde. Ça, il peut pas s'empêcher d'aller embêter sa sœur, embêter tout le monde. Voilà. Il suffit qu'Irina soit tranquille devant la télé, ben, il va aller, il va changer de chaîne exprès pour l'embêter, quoi. Alors après, c'est Irina, elle va le taper, les lunettes valdingues. Je suis obligée de rouspéter, c'est ça toute la journée, toute la journée, toute la journée. Rien n'y fait, rien n'y fait. Donc là, j'espère qu'ils vont se calmer, en voyant que les dodos diminuent, parce qu'on compte en dodo, hein. Je pense que des fois, chez vous aussi sûrement. On voit le calendrier de l'Avent, les cases diminuent aussi. Donc tout ça, ça commence à sortir bon, hein. On a été refaire le stock de clémentines, ça sent Noël, les oranges. Voilà, on a été acheter le persil et le beurre frais pour faire les escargots, parce que c'est mon mari qui va faire les escargots. On a été acheter la truite, on a pris de la truite. Alors on a mangé un peu de saumon ce soir, et pour le 25 décembre, on a pris de la truite. On a acheté des belles crevettes aussi, c'était presque des gambas, tellement elles étaient grosses. Oh, elles avaient vraiment de la chair, elles étaient super bonnes. Je suis désolée si j'écœure celles qui n'aiment pas. Mais en tout cas, on adore les crevettes. Je préfère les crevettes que le saumon. Les crevettes que le saumon, enfin. Et puis, voilà, donc on va faire ça. Mon mari voulait faire aussi des petites étoiles, vous savez, à l'amande, à la cannelle, à l'anis. Moi, j'ai prévu de faire ma bûche de Noël. Alors, si elle est belle, je vous montrerai les photos. C'est vrai que l'année dernière, j'en ai pas fait. Il y a 2 ans, je l'avais mise en photo sur le Facebook. Ça devait pas être ce Facebook-là, mais j'essaierai de vous retrouver les photos. Ce qu'il va me dire, hein, il y a 2 ans, il y a 3 ans, puis il me remet les photos, hein, comme vous. Mais ouais, j'avais fait une poire chocolat, et puis l'autre, c'était framboise, il me semble. Ou cerise. Des fois, je fais façon forêt noire. En principe, c'est très bon, ça descend bien. Et tout le monde apprécie. Donc, je vais essayer. Alors, des fois, ça va tout seul. Des fois, il ne faut pas être dans mes pattes parce que c'est lourd. On a beau tout mettre au frais, tout faire attention. Des fois, c'est soit ça passe, soit ça casse, la bûche, hein. Soit elle est gentille, la génoise se met toute bien. Oh là là, on est content. Des fois, c'est autre chose. Mais c'est la surprise, ça, c'est voilà, les aléas. On ne sait pas à l'avance ce qui m'attend. Alors, je fais ça le soir pour n'avoir personne dans les pattes. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui me regarde, ça me stresse. Et alors si c'est pour entendre les gueuleries des enfants qui se bagarrent, qui se chamaillent, alors que moi je dois rouler ma génoise, c'est bon. Alors j'ai ma génoise qui est sortie du four, je suis comme ça, j'attends avec mon linge pour enrouler la génoise. Alors maintenant je fais plus avec un linge, je fais avec du papier sulfu, hein. Je cuis ma génoise sur le papier sulfu, après je la roule avec le papier sulfu. Voilà, je suis comme ça. Alors, j'espère que ça va bien aller, on croise les doigts. Alors là, c'est le moment de vérité. Et puis après, il y a un deuxième moment de vérité. C'est même avant, c'est voir si ma crème a pris. Alors ça, c'est encore autre chose. Mon Dieu. Mais alors, faut se mettre en condition avant, hein, parce que des fois, ça va tout bien, je suis toute contente. Et puis des fois, j'ai foiré, mais j'en ai foiré des crèmes fouettées. Pourquoi, j'en sais rien, alors que le fouet, tout était... Le fouet, le bol, la crème, tout était au frais. Mais quand ça ne veut pas, ben ça ne veut pas. Et puis ça, c'est un truc à faire à la dernière minute, à la veille. Je vais la faire le 23 au soir. Voilà. C'est pour le 24. Je ne vais pas la faire le 24 dans la journée avec les enfants dans les pâtes, les préparatifs. Non, non, je vais la faire, la mettre au frais. Et puis comme ça, on n'en parle plus et on passe à autre chose. Voilà. Je pense que mon mari va pas tarder à faire les escargots. On va les congeler. On a trouvé des petites assiettes à escargots, c'est pareil, en aluminium. En aluminium, on a eu beaucoup de mal à en trouver, mais ça y est, j'ai trouvé à Centracor, ouais c'est ça,
Les serviettes en papier de Noël. J'en ai trouvé aussi à Action, je crois, les serviettes. Mais elles étaient pas. Oui, je vous ai fait un haul. Elles n'étaient pas top top. Et puis on a trouvé les assiettes en carton. Voilà, pour le dessert. À Centracor. Donc on était contents parce que donc j'ai ma nappe, j'ai mon centre-table, on a les sets aussi que j'avais acheté chez Action, sets de Noël qui sont super jolis. On en avait trouvé des l'année dernière aussi et on avait trouvé des sets de Pâques aussi à Action. Donc je sais qu'à chaque occasion j'en prends et puis d'une année sur l'autre je les garde, mais là cette année j'en ai acheté des nouveaux. On les a pas servis bien évidemment, on va les mettre sur la table le 25. Parce que le 25, le 24 c'est chez mes parents et le 25 c'est chez nous avec la famille de mon mari, enfin, son papa et sa sœur. On fait très attention, on n'est pas 50, sachant que Théo n'est pas là, Timéo n'est pas là, voilà, on est vraiment effectif réduit et au moins on ne prend pas trop de risques, on aérera, on fera bien attention. On préfère faire attention et faire un Noël en petit comité sans prendre trop de risques. Voilà. L'année dernière, on n'était que nous. C'est pas pour autant qu'on n'a pas été gâtés, c'est pas pour autant qu'on n'a pas bien mangé, mais il n'y a rien à faire. Un Noël en famille, donc là, on ne fait pas ensemble chez ma maman. Ma maman nous reçoit le 24 et elle reçoit ma sœur le 25 avec ses enfants. Voilà. Sinon, on serait 16 et ça fait trop. Et même si on a tous nos 3 doses, la plupart, voilà. Nous, on les a, mes parents les ont. Voilà. Après, il faut faire des choix. Donc, je retournerai comme l'année dernière avec ma sœur. Moi, j'ai la bûche chez mes parents, si entre-temps, pas confiné. Et puis, on donnera les cadeaux. On ira tout seul avec les petits, quoi, que les petits. Pour qu'ils ouvrent les cadeaux avec nous, quoi. Et puis voilà, on ramène le sac de cadeaux pour les grands. Et voilà. On trouve des solutions. Il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que c'est Noël en famille, mais merde, j'en ai oublié. Mi-famille, quoi. Je les voyais pas. Angélique, tu prends des risques de laisser le petit bocal ouvert. Il va y avoir un accident. Tu le sais, mais tu le fais quand même. Bref, c'est comme ça. Voilà, j'espère que vous avez prévu un bon Noël. Voilà, que vous ne serez pas seul. Je sais qu'il y aura des personnes, malheureusement, qui seront seules, mais j'espère que vous trouverez un beau film, vous vous ferez un bon petit repas, même si on est seul. Je pense qu'on peut passer une bonne soirée, même si on va pas au lit tard. Je pense que voilà, on peut regarder une vidéo, un beau film de Noël ou des fois il passe, il y a Arthur, enfin des fois il y a des soirées quand même rigolotes avec des humoristes, voilà, histoire de se changer des idées si voilà, si on est seul évidemment, mais autrement, j'espère que vous pourrez passer Noël cette année avec papy, mamie. Pour les enfants aussi, voilà, c'est bien. Par contre, Nouvel An, voilà, moi c'est Noël qui m'importe. Les enfants, les cadeaux. C'est Nouvel An, ce sera calme, ce sera à la maison. Théo sera chez son papa, donc on va faire avec Timéo. On va faire un bon repas, ça n'empêche. On marque le coup quand même avec toujours un bon repas. C'est pareil, Timéo revient le 26 décembre, on va lui donner ses cadeaux de Noël et on va faire un repas de Noël, quoi. Le 26, parce qu'il n'était pas là ni le 24 ni le 25, on va quand même marquer le coup. On fait ça chaque année, quand il y a un enfant qui n'est pas là. Bon, Théo, depuis la naissance, on s'est mis d'accord avec son papa que le 24, ce serait avec moi, puisque mes parents, on faisait le réveillon, et lui ferait le 25 avec, avec sa famille. Donc c'est toujours comme ça. J'ai toujours Théo le 24, et le 25, il va chez son père faire Noël avec sa mamie et son papa. Voilà. Timéo, c'est une année sur deux, quoi. Une année on l'a à Noël, une année on l'a à Nouvel An. Donc l'année dernière on l'a vu à Noël. Donc cette année on l'a à Nouvel An. On partage. Et comme voilà,
Sa maman n'est pas tout près. C'est pas comme Théo, son papa vient le chercher le 25 au matin. Non, on peut pas faire des trajets comme ça. Donc voilà, on s'est arrangé comme ça, comme la plupart des parents divorcés. C'est une année sur deux qu'on peut pas s'arranger parce que c'est pas toujours possible de s'arranger, parce qu'il y a la distance, etc. Voilà, c'est comme ça, donc une année sur deux. Un Noël un petit peu différent. N'empêche qu'il aura ses cadeaux et son petit repas de Noël le 26. Pour lui, ça change rien. Il aura eu des cadeaux quand même le 24-25. Je ne m'inquiète pas. Donc voilà. En tout cas, ce DP. Oh là là. Je peux pas dire que je me suis régalée plus pour un que pour l'autre. C'est vrai que le premier DP que j'ai fait, c'était le Père Noël avec les bâtiments, le beau sapin, les grosses boules et les étoiles. J'ai vraiment passé un très très bon moment chaque fois que je me mettais avec le DP. J'ai un cil dans l'œil. Celui-là, je l'ai commencé en deuxième et ce blanc, vraiment, j'y allais moins, enfin, j'avais moins envie de continuer, enfin pas de continuer ce DP, mais ce blanc, au début, ça me démotivait un petit peu. Je me suis dit, avant de commencer le DP, je me suis dit, oh là là, tu vas t'ennuyer. Ce blanc, tu vas trouver le temps long. Et pas du tout. J'ai été agréablement surprise parce que j'ai pas trouvé le temps long. C'est pas tout du blanc. On a des petites zones de gris. Et franchement, comme j'ai fait aussi des petits carrés, des rectangles. Oh, qu'est-ce qu'il hurle? Je pense pas que vous l'entendez, vous, mais ça va. Mais... Donc comme j'ai fait des petites zones, il n'y a pas que du blanc à faire. Voilà. Je me retrouve bien comme ça. Et finalement, je trouve pas du tout, mais du tout le temps long. Donc, il passe aussi bien que l'autre. L'autre, ça fait déjà un moment que j'ai fini. Donc, du coup, j'ai mis le turbo sur celui-ci. Et puis là, je fais vraiment que celui-ci jusqu'à ce qu'il soit fini. Voilà. Je me punis toute seule. J'ai les yeux. Je pense pas que c'est la bougie, mais je dois avoir un cil dans l'œil, c'est pénible. Peut-être les cheveux aussi. Je suis coiffée, mais je suis coiffée comme un après-réveillon, vous voyez ce que je veux dire. J'ai accroché la pince vite fait. Même pas dire bien fait, parce que ça pendouille de partout. La pince, je me suis pas recoiffée de la journée, donc elle commence à tomber depuis cet après-midi. On va être assez coquet le 24-25. Là, c'est pareil, le visage est resté au repos, parce qu'on va en avoir assez sur le museau le 24-25. Le pire, oh là là, mon Dieu, ma hantise. Le pire, c'est quand on rentre le 24, qu'il est très tard, qu'il faut coucher les enfants, évidemment, qu'il faut vider la bagnole, parce que le Père Noël est passé et qu'il y en a beaucoup. Voilà. Qu'il faut se démaquiller avant d'aller au lit, parce qu'on est obligé. Le 25, il faut se lever tôt, le Père Noël est passé, il faut ouvrir les cadeaux, prendre des photos. Alors, je suis jamais à mon avantage le 25 parce que j'ai toujours... voilà. Les enfants sont évidemment pressés d'ouvrir les cadeaux, donc j'ai pas le temps d'aller me pouponner à la salle de bain. Et les invités vont arriver à midi, je pense. Donc, le 25, c'est la course. Donc, si je ne suis pas démaquillée le 24, laisse tomber, on n'en parle même pas. Il faudrait laisser le maquillage, quoi, puis refaire une retouche le 25. la feignasse. Oh, je vous dis pas la tête que j'aurais. On dirait un charpel et le fond de teint aurait tout coulé. Oh, mon Dieu. Déjà que le 24, on est toujours mieux que le 25 parce qu'on est... Voilà. À moins que ma bûche m'ait fait des ennuis et que j'ai passé une nuit blanche à refaire la bûche, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus de crème, au bout d'un moment, il n'y aura plus de sucre, plus d'œufs,
Donc voilà, si ça va pas, la bûche, chut, eh ben, on prendra une bûche glacée et ce sera bien. On va pas se stresser. Mais oui, c'est là, quand on rentre tard, qu'on sait que le lendemain, on doit mettre la table, faire une belle table, préparer tous les cadeaux, faire belle, hein, parce que pas se le cacher, hein, 25 décembre, c'est comme les 31 décembre quand on fait une sortie ou qu'on allait au bal. Hein. On allait être sur notre 31, c'est le cas de le dire. Retrouver dans les sacs de la veille les jolis bijoux qu'on a eus au réveillon, les bons parfums pour les mettre le 25. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Les enfants, évidemment, vont vouloir qu'on mette les piles dans les jouets, qu'on monte les garages, les maisons de poupées, etc. Donc ça, déjà, le 25, ce ne sera pas possible parce que comme on a du monde, évidemment, pour manger, et comme le monde en question a un Père Noël et que le Père Noël sera passé aussi chez ces gens-là, ça va rajouter encore des jouets. C'est sûr qu'après, plus on a d'enfants, plus on galère à monter les choses. Alors, en plus, Théo, il sera parti, donc il ne pourra pas aider à monter. Mais quand vous tapez le 26 maison Playmobil à monter, vous êtes content. Hein, quand voilà, Mathis qui vient vous chercher dans le lit, maman, tu m'avais promis qu'aujourd'hui on montrait les chalets en bois. Ou l'hôpital de Playmobil. Là, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah attends, maman va se lever, maman va déjeuner, maman va se préparer. Psychologiquement aussi, parce que des fois, c'est pas facile. Hein. Moi, autant j'ai de la patience pour certaines choses, mais des fois, je suis pas du tout, j'ai pas la patience pour monter. L'année dernière, c'était la cuisine. C'est mon mari qui s'y était collé. La cuisine en bois de chez Lidl, il me semble. Oui, la cuisine, elle n'a pas bougé d'un poil de souris. Elle n'a pas bougé, la poêle de chez Lidl. La poêle de chez Lidl. La cuisine de chez Lidl en bois. Vraiment, non, très très bien cette cuisine. Si vous l'avez achetée cette année pour offrir à quelqu'un, franchement, la personne ne sera pas du tout déçue. L'année dernière, nous avions acheté aussi la maison de poupée. Mais comme Irina était trop petite et qu'elle a eu beaucoup de cadeaux, parce que je suis tombée sur... J'avais fait mes achats de Noël, en fait. Et je crois que c'était la veille. Hein. Je suis allée chez Lidl et j'ai vu cette cuisine et j'ai vu cette maison de poupée. Donc j'ai pris les deux. Mais ça faisait trop de gros cadeaux, puisqu'on avait déjà fait les courses de Noël. Chacun avait déjà son lot de cadeaux. Donc on lui a offert la cuisine, parce que voilà, elle avait l'âge pour la cuisine, mais la maison de poupée, elle est encore petite, et du coup on va y offrir cette année. Parce qu'on a voulu y offrir aussi pour son anniversaire au mois d'août. Mais pareil, on avait prévu trop de cadeaux. Et ben, je suis revenue, enfin, puisque c'était chez mes parents l'anniversaire, on est revenu avec la maison de poupée qui était emballée dans du papier de Noël. Oh, les salauds, ils ont voulu offrir la maison de poupée à leur fille avec du papier du Père Noël. Et du coup, évidemment, j'avais pris tous les petits meubles à côté. Bon, elle est meublée la maison, mais ils vendent des boîtes de meubles. Il y avait les personnages aussi. Donc il y a 4-5 boîtes à côté, emballées dans du papier de Noël. Comme ça, le travail était fait cette année. Du coup, cette année, obligée, elle a sa maison de poupée. Hein. Voilà. Entre autres, bien évidemment. Parce qu'on s'est dit, on n'y pensait plus trop, puis mon mari, purée, il y a la maison de poupée encore. Ah oui, mince. Donc là, cette année, il faut lui offrir la maison de poupée à cette gamine. Mais Irina n'est pas trop poupée. Elle est sable pompier, les camions de pompiers, les ambulances, les camions de police. Oui, c'est... Du coup, elle a beaucoup de sable pompier. J'ai tout trouvé. La caserne, le camion, le 4x4, le bateau, le guignol aussi, enfin les guignols là, de Sam.
Et puis, elle va voir la voiture de Peppa Pig, l'école de Peppa Pig, enfin, le train de Peppa Pig. Elle va avoir beaucoup de Peppa Pig aussi. Et la maison de poupée. Voilà, je vais finir mon petit récipient. Puis, je vais vous laisser. Je sais pas ce que je fais. Parce qu'il est déjà tard. Je sais pas. Je crois que je vais me mettre. J'ai 3 ou 4. On est quel jour? Mardi. 2, 3. J'ai 3 épisodes de Demain nous appartient à regarder. Ce que j'ai enregistré. Donc, je vais les regarder en replay. Écoutez, je vais recharger juste un peu puisque j'ai encore des petits ailes ici. Donc, je vais peut-être m'en mettre 1 ou 2, 3. Tant qu'à faire. Et puis avancer mon dépit. Voilà. Je n'avance rien d'autre pour le moment. C'est vraiment ma priorité. Parce que après Noël, voilà, il y a le nouveau défi girly. Ça fait pas partie du thème girly. En plus, c'est un DP qui va être quasiment fini. Et j'ai vraiment envie de commencer ma jolie poupette gorgeous du calendrier de l'Avent que j'ai eu, que j'ai fait et que Vanessa m'a offert. J'ai vraiment envie de commencer cette gorgeous pour le défi. Voilà. Et je pense faire 2 DP. Alors après, je ne sais pas lesquels, mais on verra. Déjà avancer mes DP Crafties. Je pense qu'en janvier-février, je vais mettre le paquet sur les toiles Crafties. Et sur le paquet, je ferai peut-être 2 toiles. Ces 2 mois, 2 toiles. Est-ce que j'en fais une par une ou j'entame les deux? 2 toiles girly, je ne sais pas. Ça, on verra, on a encore le temps d'y réfléchir, même si ça va vite être là. Je dois aussi faire le tirage au sort pour le numéro aléatoire du défi coloriage. Aujourd'hui, on est le 21 et je ne l'ai pas fait en avance. Donc je le ferai peut-être avant les fêtes ou je le ferai le premier. Peut-être pas le premier, mais le 2. Voilà. Même si on n'est pas un jour près, il y a des priorités. Si, voilà, je ne pense pas que le premier, vous allez être sur vos albums à colorier en attendant le numéro. On aura tout le temps, tout le mois de janvier pour faire ce coloriage. Donc, on ne va pas s'affoler. Hein. Ne vous affolez pas si vous ne voyez pas la vidéo le premier. Hein. Je suis comme vous, je vais être fatiguée. Je ne suis plus toute jeune. Et de se coucher tard, moi, j'ai du mal à m'en remettre comme si j'étais une petite grand-mère. Voilà, j'espère que ce petit moment papote avec moi vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets le code de 40% si ça vous intéresse pour les petites bougies sur le site Ava et May. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, faites bien attention. C'est pas le moment de tomber malade avant les fêtes. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.